Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Shame is taken away. My pain is hidden His name. I believe, I believe, I believe, I believe. I'll raise a banner, oh, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe, I believe, I believe. My shame is taken away, away. My pain is in His name. I believe, I believe. I raise a banner, oh, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on these mountain tops to take your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous,
Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mit au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur, et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi
le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 11 à 20. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient la garder le tombeau revinrent en ville et racontèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens. Après s'être mis d'accord, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et leur dirent: « Vous déclarerez que les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter toute difficulté. » Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être auprès de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile. Ce texte nous parle du tout début de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, ce Christ crucifié, mort sur la croix, ressuscité des morts. Pendant que les femmes, toutes confiantes et toutes joyeuses, apportent la bonne nouvelle aux disciples de Jésus, les gardes, eux, reviennent en ville pour rencontrer les chefs des prêtres afin de faire un rapport de ce qu'ils ont vu à leur poste au tombeau de Jésus. Malgré cette évidence, les prêtres s'obstinent toujours à dissimuler la vérité. En accord avec les anciens de la religion juive, ils décident d'offrir une forte somme d'argent aux soldats afin de cacher la vérité. Eux qui ont tremblé de peur, eux qui sont restés inactifs comme des hommes paralysés à l'apparition de l'ange, se laissent corrompus, soudoyés par les chefs
des prêtres. Ces gardes, aussi bien que les grands prêtres, savent que c'est un délit très grave, un délit passible de la peine de mort si un garde dort au poste de service. Ces prêtres, hautement religieux, ont eu l'audace de promettre à ces soldats qu'ils parleraient en leur faveur au gouverneur. Ces gardes qui ont témoigné de cet événement se laissent influencer par leur avidité, par leur soif pour l'argent, au point de mentir. Comment un tel événement a pu être dissimulé par les prêtres? Comment faire croire aux gens que les disciples sont venus prendre le corps de Jésus alors que les soldats étaient de garde? La corruption, la soif, l'avidité pour l'argent, le mensonge perdurent toujours dans ce monde. Quelques jours après, Jésus apparaît à ses disciples comme il a demandé à Marie de Magdala et Marie de leur apporter la nouvelle. Les 11 disciples, tout joyeux de revoir leur maître Jésus, se mettaient à le louer, à l'adorer, tandis que d'autres ont toujours des doutes. Étant juifs, ils ne croient pas en la résurrection. Malgré tout ce qu'ils ont témoigné de la vie de Jésus parmi eux, tout l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus, tous les miracles que Jésus a faits, il y avait toujours des gens qui doutaient de son autorité divine. Tout de suite, Jésus leur parle avec autorité, en leur disant que toute autorité lui est donnée dans le ciel tout comme sur la terre. Lui qui a été ce serviteur humble, obéissant et souffrant. Avant de quitter ses disciples, Jésus les autorise d'aller partout dans le monde pour faire connaître Dieu. Jésus leur donne l'ordre de continuer la mission que lui, Jésus, a reçue du Père au monde entier. De révéler Dieu comme Dieu Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Jésus ordonne que le monde devienne des croyants à travers l'enseignement de la vérité de la parole de Dieu. Cette mission que donne Jésus à ses disciples devient une mission permanente pour l'humanité. D'une génération à l'autre, chaque disciple de Jésus a pour mission de faire connaître Dieu dans son entourage, dans son milieu, sans oublier de leur enseigner à faire tout ce que Jésus a enseigné à travers la parole. Faire des disciples implique alors de les baptiser et de leur apprendre à observer tout ce que Jésus a commandé. Finalement, le Seigneur Jésus accompagne cet ordre en leur donnant l'assurance de sa présence auprès d'eux jusqu'à la fin des temps. Cela est un encouragement précieux pour chaque disciple depuis ce temps, malgré les difficultés, les obstacles, les adversités. L'Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous fait connaître cet encouragement, nous donne cette force et nous rappelle que le Seigneur Jésus est toujours présent en nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas encore en toi, qui ne te connaissent pas encore
et qui ont toujours des doutes. Nous te confions tout particulièrement les enfants et les jeunes de ce monde, pour qu'ils entendent et connaissent ta parole. Nous te prions aussi pour chaque chrétien, pour qu'il ait l'assurance d'être fortifié et habité par l'Esprit de Dieu, afin de te faire connaître à tous ceux qu'ils rencontrent dans ce monde. Seigneur Dieu, donne-nous toujours ce désir de nous laisser enseigner et d'enseigner les autres. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.